L'autorité, c'est Dieu qui l'établit. Et les autorités qui existent ont été instituées par Dieu. Et devant ces autorités-là, nous devons répondre par la soumission. Il n'y a pas de véritable puissance sur les démons sans soumission à l'autorité de Dieu. Jacques chapitre 4, verset 7 dit « Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fera l'un de vous. » La résistance au diable dépend de la soumission à Dieu. Sans soumission à Dieu, il n'y a pas la capacité de résister au diable. Sans soumission à Dieu, l'on ne peut pas chasser les démons. Ce n'est pas possible. On va faire toutes les prières, tous les rituels qu'on connaît, religieux qu'on connaît, mais on aura l'impression que les démons nous résistent simplement parce que nous ne sommes pas au préalable soumis aux autorités. Si nous voulons que le Seigneur nous confie des tâches ou des responsabilités d'autorité, il faut d'abord au préalable montrer à Dieu que nous pouvons être soumis. Quelqu'un qui exerce l'autorité sans au préalable être soumis serait un danger. Quelqu'un qui n'a pas réussi la soumission et qui veut devenir une autorité va devenir un danger, il va tomber dans les abus. Celui qui méprise l'autorité se disqualifie à l'exercice de l'autorité. Toutefois que tu méprises l'autorité, Dieu te disqualifie. Les hommes peuvent t'élever, mais Dieu, lui, te disqualifie. Nous savons que la vérité se trouve auprès de Dieu. Les hommes peuvent faire ce qu'ils veulent faire, mais la vérité se trouve auprès de Dieu. Si Dieu t'a disqualifié, tout ce que les hommes peuvent faire ne vaut rien. Alors, c'est quoi l'autorité? Quand on parle d'autorité, on parle d'un pouvoir, d'un droit qui est légitime, c'est-à-dire qui est reconnu. Ce n'est pas un droit usurpé. Ce n'est pas un droit acquis par la force. C'est un droit légitime, détenu par une personne ou bien par un groupe de personnes ou par une institution pour prendre des décisions. L'autorité donne la capacité, le pouvoir de prendre des décisions, de donner des ordres, d'orienter. Toute autorité vient de Dieu. Dieu est la source suprême de toute autorité. C'est lui qui a l'autorité suprême, c'est-à-dire qu'une autorité qui est au-delà de toutes les autres autorités. Maintenant, Dieu a délégué son autorité aux hommes. Nous avons par exemple l'autorité parentale, comme je disais, qui est une autorité naturelle. L'autorité maritale, dans le mariage. Dieu a établi le père et la mère comme des autorités sur les enfants aussi. Mais aussi, le mari a autorité sur sa femme. Il y a l'autorité civile ou étatique, le président, le maire, le préfet. Nous avons aussi l'autorité professionnelle, donc les chefs hiérarchiques. Nous avons aussi l'autorité spirituelle, les pasteurs, les apôtres, les prophètes, les anciens, les diacres. Toutes ces personnes-là exercent l'autorité. Donc cette autorité-là, en réalité, vient de l'autorité divine. Voilà pourquoi, lorsqu'on a une autorité déléguée, on doit l'exercer en tenant compte de Dieu. Toute autorité vient de Dieu. Romains chapitre 13 nous rappelle cela. La Bible dit, car il n'y a point d'autorité qui ne vient de Dieu et les autorités qui existent ont été instituées par Dieu. L'autorité n'est pas humaine à l'origine. Donc, lorsque nous sommes confrontés à l'autorité, nous devons avoir l'intelligence renouvelée. Quiconque conteste l'autorité s'oppose à Dieu, parce que c'est Dieu qui a institué l'autorité. L'autorité est divine. En effet, avant même la création de l'homme, Dieu a établi le principe de l'autorité dans le monde spirituel, puis parmi les hommes. C'est quoi le but de l'autorité? Pourquoi Dieu a établi l'autorité? Les gens voient plus l'autorité sur l'aspect négatif. Lorsqu'on parle de l'autorité, on voit tout de suite la correction. On voit tout de suite la discipline. On voit tout de suite le fait de punir le mal. Et ce qui fait que nous n'apprécions pas l'autorité. Nous l'apprécions. Généralement, quand le chef arrive, on voit tout de suite le mal. Ah, le pasteur veut te voir. J'ai encore fait quoi? Parce que dès qu'on voit l'autorité, on voit tout de suite la sanction. On voit toute la discipline. Ce n'est pas le but premier de l'autorité. Le but premier de l'autorité n'est pas négatif. Dès qu'on dit mari, on voit au mari, à l'institution qui est le mari, l'aspect directif, répréhension, avertissement, et tout de suite on voit l'aspect négatif. Or, l'autorité, c'est d'abord pour maintenir l'ordre. La Bible dit que Dieu est un Dieu d'ordre. Notre Dieu n'est pas le désordre. Et l'outil que Dieu a trouvé pour maintenir l'ordre, c'est l'autorité. Là où il y a l'autorité, en fait, l'autorité existe à cause de la notion d'ordre. La première mission d'une autorité, c'est maintenir l'ordre. Le mari est là pour des soucis d'ordre. Les parents sont là pour des soucis d'ordre. Bon, maintenant, le monde, parce qu'il est de connecté de Dieu, a tendance à faire les choses hors du plan de Dieu. Mais sinon, le principe d'autorité, même dans le cadre professionnel, même dans le cadre civil, normalement, c'est ordonner les choses. Donc, nous devons avoir l'intelligence renouvelée. L'autorité est là pour maintenir l'ordre. C'est la première chose. Et l'ordre est quelque chose de bien. C'est quelque chose de correct. Donc, quand je combats l'autorité,
Quand je méprise l'autorité, en réalité, je suis en train de combattre l'ordre. C'est comme j'étais en train de souhaiter le désordre. Vous allez voir que partout où la Bible parle d'autorité, ça va toujours de pair. Ça peut être dit explicitement ou implicitement, il y a toujours la notion d'ordre. Il n'y a pas l'ordre sans autorité. L'un des premiers buts de l'autorité, c'est l'ordre, selon Dieu. Se maintenir l'ordre. Il n'y a pas d'ordre sans autorité. C'est-à-dire que, imaginez que l'église dit, Seigneur, nous voulons l'ordre dans l'église. La réponse de Dieu, c'est quoi? C'est mettre une autorité. L'autorité se justifie d'abord par rapport à l'ordre. Et la Bible dit que Dieu n'est pas un Dieu des ordres. Dieu aime l'ordre. Dieu aime l'ordre. Voilà pourquoi Dieu institue l'autorité. Dieu veut l'ordre dans la famille, il a mis une autorité. Voilà pourquoi lorsqu'il y a un désordre dans la famille, la première personne qui est interpellée, c'est le mari. Pas celui qui est chargé de l'ordre. Dans une église, Dieu met les responsables ecclésiastiques pour maintenir aussi l'ordre. Parce que l'église a besoin d'ordre. S'il y a un désordre dans l'église, les premiers qui sont interpellés, ce sont les autorités qu'il a établies. Aussi pour organiser, pour structurer. Parce que qui dit ordre, dit organisation, structuration. Mais aussi pour protéger. Mais aussi pour assurer la justice. Pour que l'équité soit là. Pour que les choses soient bien faites. Voilà pourquoi. Mais aussi pour éduquer. Parce que vous allez voir que l'éducation va de pair avec l'autorité. Et généralement, ce sont les autorités qui sont chargées d'éduquer ou d'enseigner. Mais aussi pour approuver ou récompenser le bien. Pour approuver le bien. Pour dire c'est bien, ça c'est pas bien. Correct, pas correct. Mais aussi le côté négatif que l'on connaît plus, c'est sanctionner le mal, corriger les choses, avertir pour dire c'est pas bon, ça c'est juste, ça c'est correct. C'est ces missions qui sont rattachées à l'autorité. Toute autorité a le devoir de faire ça. Si nous incarnons l'autorité et que nous ne faisons pas ceci, cela, nous sommes jugés. Parce que toute autorité, les autorités seront jugées. Les autorités sont redevables vis-à-vis de Dieu. Ah oui, les autorités sont redevables vis-à-vis de Dieu. Dans le monde, certaines autorités sont redevables aux autres hommes. Mais de façon générale, toute autorité est redevable à Dieu. Dans le monde, si tu es par exemple le directeur de ressources humaines, tu es redevable au grand directeur général. Et de façon générale, toute autorité devra rendre des comptes auprès de Dieu. De la manière dont il a géré l'autorité. Donc, quand tu as l'autorité, tu as le devoir d'exercer l'autorité. Quand Dieu te donne l'autorité, Dieu te demande d'exercer l'autorité. Le refus d'exercer l'autorité quand on a l'autorité, c'est un péché. Un mari qui n'exerce pas l'autorité va rendre des comptes à Dieu. Il n'y a pas de raison. Oh non, je n'ai pas exercé l'autorité parce que vous savez, ma famille là, il doit rendre des comptes à Dieu. Voilà pourquoi Dieu parle à ceux qui sont soumis à l'autorité, dit attention, vous là, ne combattez pas l'autorité. Parce que je vais demander, parce que j'exige à l'autorité d'exercer l'autorité. Il ne faut pas donc combattre l'autorité, il faut faciliter la mission de l'autorité. Voilà pourquoi quand tu t'opposes à l'autorité, tu t'opposes au plan de Dieu. Alors, la Bible nous exhorte à respecter l'autorité, à nous soumettre à l'autorité. Et pour bien respecter l'autorité, il faut différencier la fonction avec la personne qui incarne la fonction. Je m'explique. Tout mari a une autorité. Par exemple, celles qui veulent se marier, une femme qui veut se marier, fait non seulement le choix d'une personne qu'elle aime, qu'elle voudrait apprécier, mais aussi le choix de son autorité. C'est-à-dire que la personne qui viendra remplir le rôle de mari devient l'autorité. Et cette personne-là, on ne la connaît pas, c'est toi qui connais la personne-là. Et c'est toi qui vas choisir la personne. Dieu dit, la personne qui viendra ton mari sera ton autorité. Donc, Dieu, c'est toi qui choisis, toi qui donnes un nom à cette autorité-là. C'est toi qui dis non, ce sera Jacques. Mais c'est Jacques qui est devenu mari. Du fait qu'il soit le mari, il devient ton autorité. C'est-à-dire que le même Jacques, s'il est ton voisin, il n'est pas ton autorité. Le même Jacques, s'il est ton collègue, ce n'est pas ton autorité. Mais si jamais il vient, c'est-à-dire qu'il incarne l'institution qui est mari, il devient ton autorité. En réalité, l'autorité c'est le mari. Ce n'est pas d'abord tant la personne d'abord. C'est-à-dire quand je respecte le mari, je le respecte en tant que fonction. Je le respecte parce qu'il est mari. Je le respecte parce qu'il s'appelle Jacques. C'est comme pasteur. Si moi je suis votre pasteur, en fait, vous avez le devoir de respecter le pasteur. Si moi je suis votre pasteur, vous n'avez plus l'obligation de me respecter en tant que pasteur. Avant, peut-être qu'on se rencontre dans la rue. Vous savez seulement, ah bonjour monsieur, c'est tout. Mais je n'avais pas le pouvoir de vous dire, venez, asseyez-vous, je vous enseigne. Je n'avais pas ce pouvoir-là. Parce que je n'incarnais pas la fonction de pasteur. Mais dès l'instant où j'incarne la fonction de pasteur, vous avez le devoir de me respecter parce que je suis devenu pasteur. Je prends un autre exemple. Tu peux être avec un collègue de travail, mais dès l'instant on dit qu'il est DG. Vous étiez ensemble, non? Vous riez ensemble, vous mangez ensemble. Mais dès l'instant on dit il est DG.
tu as le devoir. Devant les gens, tu dis, bonjour, monsieur le directeur. Que tu le veuilles ou pas, même si l'appelé, tu disais, même tu dis, oh, Jacques. Et tu dis Jacques, on va dire, non, devant les gens, comme tu appelles Jacques. Donc, en réalité, qu'est-ce que je respecte? Je respecte la fonction de directeur. Et quiconque est mis dans cette fonction-là, incarne la fonction de directeur, nous avons donc le devoir de le respecter. Donc, ce n'est pas tant la personne d'abord, c'est l'institution qui incarne la personne. Même si c'est ton enfant qui devient directeur. Devant les gens, peut-être en cachette, tu dis, bon, papa, mon fils. Mais devant les gens, bonjour, monsieur le directeur. À la maison, c'est à la maison que tu dis, ah, viens ici, là, toi, moi, je suis ton père. Hein. Là, tu reprends, tu dis, là, à la maison, ici, là, c'est moi le père. Là, c'est moi l'autorité qui s'exprime ici. Voilà, ton directeur là-bas, c'est au travail. Ici, c'est moi qui gère. La même chose, tu peux épouser une femme qui est directrice. Dans la même entreprise, et toi, tu es au travail. Bonjour, madame la directrice. Ceux qui se sont mariés sont mariés. Oui, madame la directrice. Vous allez vous déplacer. Vous allez me faire une mission. Vous me ramenez, vous faites un rapport. Oui, madame la directrice. À la maison, le mari dit, hé chérie, pardon. On n'est pas au travail. Hein. Alléluia. Il faut donc distinguer la fonction de la personne. Dieu nous exige le respect de la fonction. Peu importe la personne qu'on met dans cette fonction. Qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, la fonction impose le respect. Si toi tu estimes qu'un homme doit devenir ton autorité, ne prends pas la fonction de mari auprès de toi. C'est-à-dire que si tu te débarrasses de tout ce qui est mari, rassure-toi, aucun homme ne viendra exercer l'autorité sur toi en tant que femme. Voilà. Mais si tu dis j'ai besoin d'un mari, mari c'est une fonction qui est accompagnée de la notion d'autorité. Donc ne fais pas de débats. Si tu veux faire des débats, tu dis non, je n'ai pas besoin de mari. Parce que mari, la fonction de mari est rattachée à l'autorité. Si tu ne veux pas te commander, ne deviens pas dans une entreprise. L'entreprise a des chefs, il y a un directeur. Donc, bats-toi pour devenir directement directeur parce que tu vas commander. Mais si tu viens comme simple, sache qu'on va te commander. Il va te commander en tant que qui? Directeur. Même si ton voisin au quartier que tu dis, mais le voisin là au quartier, bah, vraiment, il faut le voir. Vraiment, regarde comment il s'habille, regarde comment il mange. Et c'est ici qu'il vient jouer. Quand il vient là-bas, il devient directeur. Que tu le veuilles ou pas. Donc, dès qu'on dit que voilà le père, c'est le père de quelqu'un, c'est une autorité. Que tu le veuilles ou pas. Dès que c'est un chef, dès que c'est un pasteur, même celui qui est là, le jeune homme, dès qu'il devient pasteur, on dit légitime, c'est-à-dire que tout le monde a reconnu que c'est le pasteur. Que vous le vouliez ou pas, vous avez le devoir de le respecter. Mais attends, lui c'est qui? Mon frère, ma soeur, qui s'appelle Jaco, qui s'appelle Polo. Dès l'instant, il a incarné la fonction de pasteur, tu as le droit de le respecter. Parce que le respect doit te juger. Pas parce que Dieu va te juger, parce que tu as méprisé Paul. Parce que tu as méprisé le pasteur. Tu dis, mais il s'appelle Paul. Oui, c'est lui qui incarne la fonction de pasteur. Pourquoi lorsque tu respectes, par exemple, la fonction de mari, tu seras appelé bien la fonction de père. Tu vas avoir la considération même pour tous les pères. Parce que la fonction de père t'impose le respect, la soumission. Et tu vas dire, ah, tout ce qui sont pères me rappelle mon père. Et la fonction de père m'interpelle ou m'encourage à la soumission. Dans la Bible, on honore d'abord la fonction, pas d'abord la personne en tant qu'individu. Mais comme la personne, comme la fonction est incarnée par la personne, du coup, quand on dit, regardez, un jour, on raconte l'histoire d'une dame, c'était une prostituée, et puis un des gouverneurs, vous savez que les États-Unis, c'est plusieurs États. Et un des gouverneurs a épousé cette prostituée-là. C'était une prostituée, tout le monde savait ça. Mais elle a été honorée par un gouverneur qui a dit, je fais de toi ma femme. Quand elle est devenue femme, que tu le veuilles ou pas, c'est madame. C'est la première dame. Donc, que tu le veuilles ou pas, même si je dis, la prostituée arrive. Madame, bonjour. Elle avait tous les honneurs d'une première dame. Si on disait soulever son sac, mon frère, ma soeur, tu savais que c'est une prostituée. Mais c'est la première dame. Elle incarnait ce rôle. Mon frère, ma soeur, tu soulèves le sac. Parce que ce qu'elle incarne est au-delà de ce qu'elle représentait. Parce que tu manques de respect. Tu ne diras pas, je ne manque pas de respect parce que c'est une prostituée. Là, elle incarne première dame. Le nom porté sur la fonction parce qu'elle représente un ordre voulu par Dieu. Regardez par exemple. Saoul était jaloux, injuste, violent, désobéissant.
Mais lorsque les autres ont dit, David, Saül te veut des problèmes. Il est là, tue-le. Il a dit, c'est un nom de Dieu. Je laisse Dieu régler le problème. Je ne touche pas à loin de Dieu. Ces problèmes, c'est avec Dieu. Il n'a qu'à régler ses problèmes avec Dieu. Moi, je ne rentre pas dans ces problèmes. Pourquoi? Parce que c'est un oin de Dieu. Ce n'est pas que David a prouvé ce que faisait Saül. David connaissait qui était Saül. Il savait que c'était un monsieur qui vient le péché dans le désordre. Mais David honorait la fonction de roi. David savait que c'est Dieu qui l'avait institué comme roi. S'il y avait un problème, Dieu règle ses problèmes. Le respect de l'autorité, on respecte l'autorité déjà par les dispositions de cœur. Le respect, ce n'est pas d'abord les actes. Ce n'est pas d'abord les actions. C'est d'abord une disposition de cœur. Car certaines actions peuvent être posées dans l'hypocrisie. Bonjour, monsieur. Dans ton cœur, tu l'insultes mal. Dieu ne voit pas le bonjour, monsieur. Dieu voit ce qu'il y a dans le cœur. Là, pourquoi nous enseigne? Nous sommes chrétiens, les païens peuvent le faire, mais pas nous. C'est d'abord Dieu qui nous oblige le respect, la soumission. Voilà pourquoi, quand nous sommes dans le contexte, par exemple, païen, les gens pensent qu'on les respecte parce qu'ils nous font peur. C'est-à-dire, certains chefs, quand ils voient quelqu'un tout doux, surtout les saints là, ils voient, il est tout doux, je me sais, c'est dit, oui, vous voyez, moi je lui fais peur. Voilà, regardez. Non, c'est Dieu. S'il n'y avait pas Dieu, on devait se défouler. Mais parfois, ils regardent là, ils pensent que l'on est ma boule. Ils peuvent dire, on est là, je me sais. Il dit, les autres boudent, et puis on est là. Vous voyez, non, il a peur de moi. Vous avoir peur de moi aussi. Non, ce n'est pas la peur. C'est parce que l'autorité supérieure, notre Seigneur et notre Dieu, nous a dit faites comme ça. Voilà, c'est pas soumission. Donc, maintenant, s'ils ne comprennent pas, laissez-les. Mais nous, on le fait à cause du Seigneur. C'est comme le mari. Le mari indigne. Parfois, il s'est dit, non, je maîtrise la femme là, je maîtrise, j'attrape. Regardez. Non. Moi, je dis, elle tremble. Il ne connaît pas. Il ne sait pas qu'en réalité, à qui il fait trembler? C'est le Seigneur qui le fait trembler. S'il n'y avait pas le Seigneur, elle devait te griffer mal. Donc, nous les chrétiens, les païens, moi je ne m'occupe pas des païens, je m'occupe des chrétiens. Nous les chrétiens là, la Bible nous dit que dans notre cœur, on doit avoir la considération pour toute autorité. On ne doit pas mépriser l'autorité. On ne doit pas mépriser le mari. On ne doit pas mépriser le père, la mère. On ne doit pas mépriser le chef au travail, même si c'est un païen. Mais comme il incarne une autorité, on ne doit pas le mépriser. On ne doit pas mépriser le pasteur. Même si on connaît le pasteur là, vous pouvez être supérieur à votre pasteur au travail. Travaille le grand DG. Votre pasteur, c'est un simple ouvrier. Pasteur, vous l'appelez même pas pasteur. Idriss, allez, va là-bas. Mais quand il vient à l'église, en plus, à l'église, il a l'onction. Non seulement il a l'autorité, mais il a l'onction. Voilà pourquoi il faut confondre les choses. Donc, on doit la considération. Et que nous reconnaissons que l'histoire d'autorité vient de Dieu. Je respecte l'autorité. Pas parce que je suis ma boule. Je connais Dieu. Je comprends que l'autorité, c'est une délégation de Dieu. C'est Dieu qui l'a institué. Donc, je respecte à cause de Dieu. La Bible dit à cause du Seigneur. Vous allez voir que toujours attaché, on dit à cause de Christ, à cause du Seigneur, toujours à cause du Seigneur, c'est le Seigneur. Donc, je dois la considération. Je dois respecter. Et ça, c'est un apprentissage. Pourquoi on apprend ça? Parce que notre chair n'aime pas respecter les autorités. Moi, en premier, tout ce qui est autorité, ma chair, surtout à l'église, je comprends vite. Mais dans le monde, je ne comprends pas. Parce que dans le monde, il y a même les injustices. Quelqu'un qui n'est même pas à niveau que toi, c'est celui qui est ton autorité. Quelqu'un même c'est ton petit frère, c'est l'autorité. Quelqu'un qui est venu hier, toi tu n'as boîte depuis, c'est lui qui vient te commander. C'est les injustices du monde. Par principe, on doit respecter l'autorité. Même si c'est quelqu'un que tu as encadré, stagiaire, tu encadres, tu montres le métier. Et là, demain matin, parce qu'il connaît quelqu'un, il va être ton chef. Mon frère, ma soeur, à cause du Seigneur, tu ne méprises pas. Tu ne méprises pas. À cause du Seigneur, tu respectes. Parce que je ne le veuille ou pas, il incarne une institution que le Seigneur m'a demandé de respecter. Je le respecte parce qu'il est le fils de quelqu'un. Parce qu'il s'appelle, je ne sais pas trop, mais parce qu'il incarne une autorité. Quelque chose que Dieu a institué. Je le respecte. Qu'il comprenne ou pas, je le respecte. Petit, il me dit, je suis ma bouche, je suis pas ma boule, je le respecte. Et ça, c'est la considération d'abord. Il faut que j'ai la considération. Parfois, ma chair me dit, de ce qui, peu importe. Dès que c'est le chef, tu dois avoir de la considération. Si tu as du mépris pour ton chef, tu es en danger. Dieu n'aime pas le mépris. Tu ne méprises pas le mari. Tu ne méprises pas le pasteur. Tu ne méprises pas le chef. Seulement tout ça des autorités. Donc là, il y a une autorité reconnue, légitime de Dieu.
tu as le devoir de respect. Mais ça commence dans le cœur. Parce que frères et sœurs en Christ, même si nos actions semblent montrer un certain respect, mais si dans nos cœurs nous avons de mauvaises dispositions, c'est un péché devant Dieu. Mépriser l'autorité, ce n'est pas d'abord une histoire, une affaire entre toi et l'autorité. C'est d'abord une affaire entre toi et Dieu. Voilà pourquoi, quand tu t'assois pour ta prière, souviens-toi, quel est ton rapport avec l'autorité? Mais la chair, là, n'aime pas la soumission. La chair, moi, je vous ai dit, moi, en premier, j'ai horreur de ça. Voilà pourquoi je respecte tous ceux qui se soumettent. Je respecte ma femme. Mais vous qui êtes là, hein, je vous respecte. Hein. Parce que, humainement parlant, tu as envie de dire, pasteur, tu es qui pour me dire amen? Mais si tu ne comprends pas le principe de l'autorité, tu vas murmurer. Le pasteur, là, il m'énerve déjà. Mais depuis qu'il me donne les ordres, là, il prend les petits enfants, quoi. Il prend que parce qu'il parle au micro, il parle. Mon frère, ma soeur. Bon, en faisant ça, ce n'est pas Idrisso. Si Dieu est avec toi, tu es sauvé, comme disent les Ivoiriens. Mais si Dieu n'est pas avec toi, tu es mal. Le jour que tu diras, au nom de Jésus, les démons savent reconnaître le manque d'autorité. Parce que pourquoi ils sont devenus démons? Parce qu'ils sont rebellés contre l'autorité. Je vous dis la vérité, je vous répète ça encore. Les démons savent facilement reconnaître ceux qui n'honorent pas l'autorité. Les femmes, faites attention, ça se voit. C'est comme écrit sur votre front. Quand vous n'obéissez pas, ça se voit. Donc quand tu fais, oh non, Jésus, les démons regardent, disent, il a quelle autorité sur nous? Désobéissance, insoumission, rébellion, mépris. Mais il n'y a pas que les femmes. Hein. Toute autorité, même au travail. Parce que même au travail, Dieu veut que les chrétiens soient soumis aux autorités. Ah oui, c'est dur. Hein? C'est que j'ai du mal. Et je respecte. Je vous respecte. Mais ce qui est bien, c'est que j'ai été à votre place avant d'être pasteur. Oui. Bon, je me suis efforcé. Je n'ai pas 10 sur 10, mais je pense qu'à m'avoir un peu la moyenne. Parce qu'on peut être pasteur sans avoir eu la moyenne. Si tu as échoué, il y a un échoué qui vient ici. Là. Ça veut dire que toi, tu étais un rebelle au pasteur. Tu combattais les pasteurs. Et puis d'un jour, tu es pasteur. Frères et sœurs, je suis venu pasteur. Il faut me respecter. Les démons disent, voilà un pasteur rebelle qui est dans la cour. Donc la première chose, c'est la disposition du cœur. Et ça, là, il n'y a que toi et Dieu qui connaissez ça. Dieu seul le sait si tu respectes ton mari. Il n'y a que toi et Dieu qui connaissez ça. Si tu respectes ton patron. Si tu respectes le pasteur. Il n'y a que Dieu seul qui connaît ça. Quand on respecte, c'est qu'on n'a pas le mépris. On n'a pas l'orgueil. Mais attention, n'en fais pas une idole. Dieu n'a pas dit que le mari, le patron, le pasteur devient une idole. Parce que l'autorité humaine, il y a des limites. Le respect de l'autorité aussi, c'est la manière de parler. On ne parle pas une autorité comme à n'importe qui. On ne lève pas le ton sur une autorité. C'est une interdiction. Il dit à l'interdiction. Mon frère, ma soeur, tu as une interdiction. Même si c'est ton mari, on a dit, mari, tu respectes le mari. C'est-à-dire qu'il s'appelle Jacques. Le fait qu'il est mari, qu'il ce soit Jacques ou Paul, tu ne parles pas en élevant le ton. C'est interdit. Tu te maudis. Il y a une malédiction pour tous ceux qui ne respectent pas l'autorité. Il y a des conséquences, frères et sœurs en Christ. Et c'est spirituel. Voilà pourquoi je serais venu vous dire, frères et sœurs en Christ, je vous enseigne comment prendre l'autorité sur les démons. Mon frère, si je parle là-bas, si tu parles là-bas sans comprendre le principe de l'autorité, ben tu es mal. On ne ose pas le ton sur l'autorité. Si ton père, tu n'oses pas le ton sur l'autorité. Même si c'est un père court, même s'il est mince, même si toi tu as eu bac plus 25, lui s'est arrêté au C1. Dès l'instant, il est calme ton père. Dès l'instant, il est calme ta mère. Voilà pourquoi dès qu'il balance une parole, ça t'atteint. Pourquoi? Parce que c'est une autorité. Quand tu as une autorité, l'autorité, ce n'est pas une histoire quand j'ai beaucoup jeûné. On ne devient pas une autorité en jeûnant. L'autorité, c'est une position que le Seigneur accorde. Le pasteur a une autorité parce qu'il jeûne beaucoup. Peut-être que d'entre vous, peut-être vous jeûnez plus que le pasteur. Peut-être que vous priez plus que le pasteur. Il a une autorité parce qu'il incarne le pastorat. La preuve, le jour qu'il partira de là, c'est-à-dire que le jour que Dieu lui dit, hé, toi là, go. Il a beau faire tout ce qui, le pouvoir part, les grâces partent, les grâces qui sont liées à l'autorité. À une autorité, on ne prend pas un ton agressif. On n'insulte pas une autorité. On ne critique pas une autorité. La Bible dit, regardez, la Bible dit que, en parlant des anciens, la Bible dit, ne recevez des accusations contre l'ancien que sur la déposition de 2 ou 3 témoins. La Bible dit que lorsqu'on accuse un ancien, pour considérer ces accusations, il faut qu'il y ait au moins 2 ou 3 témoins. Dieu protège l'autorité. Ce n'est pas facile d'exercer l'autorité. Je vous ai dit que le refus
d'exercer. Et là, je parle à tout ce qui est une portion d'autorité. Si tu es mère, tu n'exerces pas ton autorité valablement, Dieu va te juger. Élie a été jugé pourquoi? Élie le sacrificateur, pas le prophète. À cause de ses enfants, non? Lui-même n'avait pas péché. Mais il a été jugé pourquoi? Parce qu'il n'a pas exercé son nom. On a dit, mais pourquoi tu laissais? Pourquoi tu laissais? Tu as vu tes enfants. Tu avais l'autorité. Quiconque n'exerce pas l'autorité va être jugé. Donc quand tu es pasteur, il y a le désordre dans l'église. Et tu es là, non, mais vous faites ce que vous voulez. Tu seras jugé, pasteur. Voilà pourquoi nous, quand on établit la discipline, ce n'est pas une histoire de joie. Ce n'est pas qu'on est content, on va discipliner telle personne. Non. C'est une recommandation biblique. C'est la même chose pour le mari. Il y a des moments où le mari n'a pas le choix. Pour les maris conscients, hein, je ne parle pas de mari voyou. Je parle de maris conscients de leur responsabilité. Il y a des moments où tu prends autorité. Il y a des moments où le mari doit exercer l'autorité, que la femme soit d'accord ou pas. Parce que c'est une histoire entre toi et Dieu. Mais la femme apprécie à elle de faire, si Dieu n'est pas avec le mari, si le mari s'est trompé, femme, tu es sauvée en contestant cela. Mais si Dieu est avec le mari, femme, toi qui as osé contester, tu es mal. S'il y a le désordre dans un foyer, et que ce désordre s'explique par le manque d'exercer l'autorité du mari, le mari sera jugé. Il y a des choses concernant l'église pour lesquelles Dieu va me juger, Dieu ne vous jugera pas. Dieu va dire, je te juge à cause de ça. Que Dieu ne va pas vous juger, parce que vous n'êtes pas pasteur, vous n'incarnez pas le pastorat. Hébreux 13, obéissez à vos conducteurs. Autrement dit, soumettez-vous à vos autorités. La Bible nous dit, pour les responsables, il faut les comprendre. Ce n'est pas toujours facile. Les gens pensent que exercer l'autorité, c'est facile. Le pasteur, c'est facile. Il vient, il nous dit ce qu'il a envie. Les gens pensent que le pasteur vient, il dit ce qu'il a envie de dire. Il blâme qui il a envie de blâmer. Il exhorte qui il a envie d'exhorter. La Bible dit, ayez la compassion parce que ce n'est pas toujours facile. Si tu n'es pas marié et tu ne seras jamais marié, tu ne comprendras pas l'autorité d'un vrai mari. Si tu n'es pas chef, vous savez, parfois on pense que c'est facile. Hein? C'est le jour que tu deviens chef. Il y en a beaucoup de gens qui pensent que non, être pasteur là, c'est facile. Je prie Dieu, je déclare, et je suis sincère ma prière. Soyez des pasteurs au nom de Jésus de Nazareth. Soyez des pasteurs. Quand vous viendrez là, dites Amen, Amen, dites Amen, recevez. C'est-à-dire que moi, je vous ai souvent dit que moi, j'ai envie de quitter la fonction de pasteur. Je vous dis la vérité. Je suis là parce que Dieu veut que je sois pasteur. Est-ce que je vous mens? C'est-à-dire que le jour que Dieu dit, il a le choix de quitter le premier jour. Je m'assois, je dis pasteur, Amen. Je n'ai pas dit que chrétien, je n'ai pas dit que j'abandonne chrétien. Ça, je n'ai pas envie d'être eux. Qui abandonne d'être chrétien? Je veux être chrétien jusqu'à la fin. Mais pasteur, j'ai envie d'abandonner pasteur. Oui, j'ai envie d'être comme vous. Je vous dis la vérité. Mais pourquoi? Parce que vous ne connaissez pas les difficultés qu'il y a à l'intérieur. Vous voyez, ça c'est très facile. Les difficultés qu'il y a à l'intérieur. Donc quand vous ne comprenez pas les difficultés qu'il y a dans ces choses-là, vous avez une tendance. Voilà pourquoi la Bible dit, voilà pourquoi il faut avoir confiance en Dieu. Ayez foi en Dieu. La Bible dit, ayez compassion de vos responsables. Ayez de l'amour pour vos responsables. Même quand ils sont un peu compliqués. Ne soyez pas durs pour vos responsables. Parfois, ne soyez pas trop durs avec vos maris. Je ne parle pas des maris voyous. Je parle des maris corrects. Parce qu'exercer l'autorité, ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile toujours de vous exhorter. Hein. Et il y a des moments où, comme on commence à exhorter, quelqu'un est là comme ça. Là. Tu dis quoi? En vertu de quoi? Je t'ai encore fait quoi? Et toi, le pasteur, tu as peur. Parce que tu as peur. Tu te dis, est-ce que à la fin de l'entretien, est-ce que la personne va revenir demain? Tu as peur, est-ce qu'elle va revenir? Est-ce que la personne va continuer à exercer? Est-ce que c'est pas facile, oh? Les enfants, c'est pas facile d'être parent. Oui, oui. Parfois, tu ne sais pas s'il faut taper, s'il faut être gentil. Mais vous dites, non, on tape seulement. Non, il y a des moments où tu ne sais pas si taper, c'est la bonne chose. Tu ne sais pas si gentil aussi, c'est la bonne chose. Il y a des moments où la punition, même punir, parfois, c'est dur. Ne pars pas, blue. Parfois, le cœur fait mal. Tu dis non. Non, si je laisse partir, il y aura un danger. Donc, ce n'est pas toujours facile, l'autorité. Alléluia. Et la Bible dit que dans l'autorité ecclésiastique, ils doivent rendre compte des armes qu'ils gèrent. Moi, on va me demander des comptes. Tu as dit quoi? Tu as fait quoi? Voilà pourquoi quand j'ai fait tout ce que j'ai fait, je lave mes mains. J'ai dit, Seigneur, j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça. Mais si je ne fais pas, j'ai des problèmes. Frères et sœurs en Christ, que ce soit au travail, que ce soit dans un pays, quand tu es un chrétien enseigné, fais toujours la joie de ton autorité. Fais que ton mari exerce son autorité dans la maison avec joie. Fais que ton patron au travail
Pendant que les autres font la résistance, font du sabotage, font des choses bizarres, toi facilites la tâche du patron. Parce que tu es un saint qui enseigne. Pendant que les autres sabotent le travail de l'autorité au niveau de l'église. C'est-à-dire que tu dis jeûnons. Tout un groupuscule se réunit. Dit nous décidons que nous ne jeûnons pas. Ah oui, hein? Peut-être pas vous, hein? Mais il y a des assemblées où j'ai vu ça. Hein? Ah, j'ai vu, hein? Le pasteur dit réunion ici. Eux, ils mettent leur réunion chez eux, à la maison. Ils ont organisé leur réunion. Vous voyez des choses. Mais quand les gens font des choses comme ça, là, vous facilitez le travail du pasteur. Donc, on parle à l'autorité avec un ton, avec respect. On n'est pas agressif. On ne critique pas. Il n'y a pas l'arrogance. Ça ne veut pas dire qu'on tombe dans les flatteries. Il y a aussi les actes d'obéissance, de collaboration. On accepte aussi la correction. Parce que l'un des attributs d'une autorité, c'est corriger. Et la correction, c'est la partie la plus difficile. Moi, en tant que pasteur, une des choses qui est difficile à faire, c'est quand je dois corriger quelqu'un. Parler, exhorter, moi je suis content. Quand il faut corriger quelqu'un, tu ne sais pas comment ça commence. Tu ne sais pas comment. Parce que c'est que vous avez une dignité. C'est que vous avez une personnalité. Comment est-ce que je fais? Parfois, même les gens qui sont en face de moi, c'est des papas, c'est des mamans, c'est des gens qui ont bac plus 15, c'est des gens qui ont une certaine personnalité, un niveau social. Tu fais comment? Mais il faut le faire. Dieu te le demande. Il faut éviter l'insubordination, la contestation, l'indifférence, la trahison. Le respect de l'autorité. Rejeter l'autorité humaine. Même si c'est l'homme qui incarne cette autorité-là. Quand tu rejettes l'autorité, en réalité, tu rejettes Dieu. Tu rejettes l'ordre que Dieu veut. Tu t'exposes à la discipline. La preuve, Marie et Aaron, un jour, ils ont contesté. Et à raison, hein. Mais ils ont fait la mauvaise manière. Je vais revenir dessus, hein. Attention. Comment on fait pour contester quelque chose face à une autorité? Marie et Aaron avaient raison. Moïse a épousé une femme païenne, une femme éthiopienne, pendant que normalement, la loi lui demandait d'épouser une femme israélite. Donc, quelque part, il a violé un peu cette règle que même lui-même, qui lui-même l'a établie. Mais parce qu'ils ont fait la mauvaise manière. C'est-à-dire qu'en contestant ce point-là, ils ont commencé à parler de qui est-ce qui est Moïse? Est-ce qu'il y a qu'à lui que Dieu parle? Quel rapport entre le fait d'épouser une femme éthiopienne et la communication entre Moïse et Dieu? Quel rapport? Là, ils ont commencé à critiquer. Et Dieu a dit, Marie, Aaron, c'est ce que vous dites. Vous dites des choses que vous ne connaissez pas. Est-ce que vous savez que Moïse est l'homme le plus patient? Je vous dis la vérité. Parfois, vous ne connaissez pas certaines choses qui sont dans le dépôt de certaines autorités. Et Dieu dit, vous ne connaissez pas le dépôt qu'il a Moïse. Moïse, c'est l'homme le plus patient. Ce qu'il supporte, vous ne pouvez pas supporter. Et parce que vous avez manqué de respect. Et il les a frappés des lèvres. Et même pour les sortir de là, qu'est-ce qui a prié pour eux? Moïse. Faites attention aux autorités. Les autorités ont un pouvoir. Parce que Dieu ne donne pas l'autorité sans le pouvoir. Quand Dieu t'établit père, il donne le pouvoir sur les enfants. Quand il t'établit mari, il te donne le pouvoir. Femme, les maris ont un pouvoir sur les femmes. Pas sur toutes les femmes, sur leurs femmes. Alléluia. Et n'oublie pas son pouvoir. Les chefs ont un pouvoir, que tu ne le veuilles pas. Ah oui, hein? Les chefs, quand ils prennent son bic, il écrit, tu es mal. Ah, parfois tu es bloqué, là, tu ne sais pas quand tu as bloqué là-bas. Tu dis, mais pourquoi tu as bloqué? Tu as bloqué quelque part. Juste quelque chose. Il y a un pouvoir. Et les autorités ecclésiastiques ont un pouvoir spirituel. Si tu blagues avec ça, tu vas te bloquer dans ta vie spirituelle, dans ton parcours spirituel. Voilà pourquoi, frères et sœurs en Christ, dans votre vie chrétienne, ne contestez, surtout dans le milieu chrétien, à l'église, ne cherchez pas les problèmes avec les autorités. Ne faites pas ça. Et je vous ai dit, moi je fais mon parcours chrétien, je n'ai pas 10 sur 10, mais quand même j'ai la moyenne. J'ai tout fait. J'ai toujours évité les problèmes avec les autorités que Dieu a établies au sein de l'église. Car un jour, je viens jeune qui a parlé au pasteur non, pasteur, tu vas pas comme ça. Tu vas pas comme ça. On ne fait pas ça. Tu vas être maudit. On ne parle pas un homme de Dieu n'importe comment. Tu seras maudit. On ne parle pas un père n'importe comment. Tu te lèves pas au matin. On ne parle pas, tu seras maudit. On ne parle pas une mère n'importe comment. Tu seras maudit. On ne parle pas un mari n'importe comment. On ne parle pas du président de la République n'importe comment. Et ça, les chrétiens ne comprennent pas.
Peu importe que vous l'aimez ou ne l'aimez pas. Il incarne une institution que Dieu a voulu. La fonction qu'il incarne, Dieu le veut. Dès l'instant il est là, on le respecte à cause de la fonction. Que tu l'aimes pas, tu le respectes à cause de la fonction. Donc, quand les païens parlent, les chrétiens parlent n'importe comment. Je vous dis comment on fait pour contester une décision d'une autorité. Bibliquement parlant. On ne dit pas comme les païens. Là, le président, il a fait comme ça. Je suis pasteur. En tant que pasteur, je déclare président. Mon frère, ma soeur, si Dieu ne t'a pas envoyé, tu fais une telle chose, Dieu te maudit. Même si tu es pasteur, même si tu es prophète. On ne parle pas une autorité n'importe comment. Comment exprimer son désaccord, voire son mécontentement ou son refus à une autorité? Les autorités humaines sont des personnes faillibles. Alléluia. Le mari peut être faillible. Le père, la mère peuvent être faillibles. Le chef. Comment je fais pour dire je ne suis pas d'accord à une autorité? Comment je fais pour dire non à une autorité? Frères et sœurs en Christ, il y a un protocole. Même aux enfants, ils sont comment? Parfois, quand un enfant dit papa, c'est faux, on dit soit comment? On ne parle pas comme ça, papa. On ne dit pas c'est faux, mais c'est la vérité, c'est faux. 2 plus 4, 15. Et puis l'enfant dit papa, c'est faux. On dit pas c'est faux à papa. Mais entre nous, c'est faux. Vous voulez qu'ils disent, l'enfant dit quoi? Mais pourquoi vous dites, on ne dit pas ça? C'est la manière de... Et puis parfois, vous dites quoi? Faut dire que papa, c'est pas vrai. Mais entre c'est pas vrai et c'est faux, c'est pas pareil. On n'est pas d'accord? Quand tu dis c'est pas vrai, c'est faux, c'est la même chose, non? Mais en fait, quelle est la petite leçon que vous voulez dire à l'enfant? Que, attention, pour dire c'est faux à papa, il faut prendre de la manière. Mais si vous comprenez ça, pourquoi vous ne comprenez pas ça avec vos maris? On ne conteste pas une décision comme n'importe comment devant un mari. Non, c'est pas. C'est-à-dire que devant le voisin, tu peux contester comme tu veux. Mais devant ton mari, il y a un protocole. Pourquoi vous enseignez ça aux enfants, mais vous-même, vous manquez de protocole lorsque vous parlez à une autorité qui est votre mari? Même au chef, je vous ai dit, même au travail, même si tu n'aimes pas le chef, il faut tout un protocole. Même si c'est ton voisin au quartier que tu trouves que c'est un voisin, regarde quand il marche avec les babouches, mais dès l'instant, il incarne l'autorité. Il faut avoir un protocole. Toute autorité, il faut un protocole. On ne parle pas, on ne dit pas non à une autorité comme ça. On ne dit pas je ne suis pas d'accord. Ou voilà mon avis comme ça. Il fait un protocole. Pourquoi? Parce que c'est une autorité. Alléluia. La discipline existe, non? Mais on a dit que lorsque c'est une accusation contre les anciens, attention. On n'a pas dit contre tous les autres. Hein. On n'a pas tous les autres. On dit si on vient accuser, accepte. Analyse. Mais si c'est un ancien, si c'est un responsable, c'est une autorité. Non. Il faut qu'il y ait une deuxième personne qui se présente. Pas aussi facilement. Parce que Dieu protège tous ceux qui sont autorités. Déjà, on s'accorde. Il n'est pas interdit de donner son avis à une autorité. Ah oui. Vous ne pas dire, bon, comme c'est une autorité, je ne dis pas ce que je pense. Et puis ça, c'est du chantage. Moi, j'ai décidé dans la maison là, je ne dis plus rien. Tu ne dis plus rien comment? Mais tu ne dis plus rien, tu as un problème avec Dieu. Est-ce que tu as un problème avec l'autorité? Dans l'église là, j'ai décidé de fermer ma bouche. J'ai fait, Et parfois tu es responsable. Comment tu peux être responsable? Tu fermes ta bouche. Dieu va te juger. Ce qu'on te demande, c'est quoi? Pourquoi est-ce qu'on vous demande le protocole? C'est comme un enfant que tu dis, on dit pas que, on dit, ce n'est pas vrai. Bon, donc je ne parle plus. On t'a pas dit de ne plus parler. On t'a dit, trouve la manière pour dire que ce n'est pas vrai. Est-ce qu'il est interdit de donner son avis à une autorité? Non. Mais pourquoi donc on vous dit, il faut faire preuve de protocole, vous ne parlez plus? Enfin, moi, je ne parle pas à ce mari n'importe quoi. Ah non, moi, j'ai décidé, moi, je ne parle même plus. Dieu va te juger. Tu ne parles plus à la maison, mais tu parles à ta copine. Tu parles à ta soeur en Christ. Non, il a fait comme ça, il a fait comme ça. Il n'est pas interdit de donner dans son désaccord. Il n'est pas interdit de dire que ça, je ne suis pas d'accord. Il n'est pas interdit de dire que je ne suis pas d'accord, du tout d'accord. Il n'est pas interdit de dire je refuse. Ce n'est pas interdit. Ce n'est pas interdit. Pourquoi? Parce que c'est des personnes qui peuvent avoir des limites, des problèmes. Et il n'y a personne sur la terre qui soit juste de façon parfaite et qui ne pêche pas. Comme tout le monde est faillible, l'autorité peut faillir. Et on peut lui dire non, je suis désolé. Chef, mon mari, pasteur, avec tout le respect que je vous dois. Lorsque l'autorité te demande de faire quelque chose qui n'est pas conforme à la parole de Dieu, tu as le droit de refuser. Car il est écrit, vaut mieux obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Même aux enfants. On dit aux enfants. Les parents savent ça, non?
On dit, obéissez à vos parents selon le... Et nous enseigne ça aux enfants. Donc si ton enfant te dit, non maman, je ne t'achète pas la bière. Il ne faut pas être fâché comme le pasteur. Si un enfant te dit, si l'enfant accomplit les choses de Dieu, soit fâché ou pas, l'enfant accomplit les choses de Dieu. Et l'enfant n'a pas péché. Hein. Si tu maudis l'enfant qui t'a dit que je n'achète pas la bière là, la malédiction sans cause n'a point de fait. Donc toi femme, on te demande de faire quelque chose qui est bizarre. Tu refuses. Dieu n'est pas contre toi. Alléluia. Ne sois pas culpabilisé. Non, je suis un enfant de Dieu, je ne fais pas ça. Tranquille. Maintenant, c'est la manière. Mais tu as le droit de véhiculer. Alors, le défi, c'est quoi? C'est dire non, donner son avis, donner son mécontentement, sans paraître tu es irrespectueux. On peut t'accuser, mais il ne faut pas l'être. Il ne faut pas que tu paraisses comme quelqu'un de rebelle, ou bien comme si tu avais la haine. Il faut toujours... Regardez Nathan. Nathan, son chef, David. David, c'était le chef de Nathan. C'est-à-dire que par sa position, David était l'autorité de Nathan. Et David commet un péché. David a pris la femme de quelqu'un d'autre. Il a fait ce qui n'est pas juste. Et Nathan va aller parler à David. Et Nathan se dit, comment je vais parler à David? David, là, c'est quelqu'un, si je vais là, il va s'énerver. Nathan est venu lui raconter une petite histoire. Il a dit, oh David, je te dis ce que j'ai vécu là. David dit, mais quoi? Il dit, non, il y a un monsieur là, il avait beaucoup, je te dis qu'il avait beaucoup de moutons et, je contextualise ça dans notre, hein? Il avait beaucoup de moutons et quelqu'un est venu chez lui. Au lieu de prendre le mouton, un de ses moutons, il allait tuer le mouton de tuyau. La personne là n'avait qu'un seul mouton. Il a tué le seul mouton de lui là. David a dit, comment tu as osé faire ça? Comment quelqu'un peut prendre le seul mouton pendant qu'il a plusieurs moutons? Il mérite le châtiment. C'est qui? Nathan, dis-moi, c'est qui? Nathan dit, chef. En fait, c'est toi, hein? Comment ça? Toi, tu as plusieurs femmes. Mais tu as pris la seule femme du monsieur là. David a dit, Nathan a réussi à montrer la faute de son chef avec beaucoup de sagesse. Mais pour parler à un chef, il faut faire preuve de sagesse. On ne s'oppose pas de façon frontale à un chef. On ne fait pas ça. On ne s'oppose pas de façon frontale à son mari. On ne dit pas, je ne fais pas ça. Je dors. Ouais. Même si tu as raison, Dieu est contre toi. Vous connaissez Paul, non? Le souverain sacrificateur Ananias ordonna à ceux qui étaient près de lui de le frapper sur la bouche. Les gens accusent Paul de banditisme parce qu'il prêche seulement l'évangile. Donc je vous fais ça court. Donc on fait de fausses accusations. Et on le maltraite, on l'insulte, on fait tout. L'apôtre Paul n'a pas envoyé le feu. Pendant qu'on l'attrape, donc un des souverains sacrificateurs demande à un certain Ananias de frapper Paul sur la bouche. Donc on dit, pitié de Paul. On dit, frappe sa bouche. Pah! Ça fait mal, hein? Moi, ça m'avait frappé. J'aurais réagi aussi comme Paul. C'est que tout ce que l'apôtre. Alors Paul lui dit, on l'a frappé sur la bouche, non? Paul, le grand Paul, il s'énerve. Écoutez ce qu'il dit. Il dit, au sens que sacrificateur qui a demandé qu'on le frappe là. Il a dit, Dieu te frappera, muraille blanchie. On te traite de muraille blanchie. C'est une insulte bizarre. Hein? Donc peut-être vous ne comprenez pas ça sans dire muraille blanchie. C'est une insulte bizarre. Et je n'ai pas envie de vous développer ça. Mais ce n'était pas bien. On dit, tu es assis pour juger sur la loi et tu violes la loi en ordonnant qu'on me frappe. L'apôtre Paul sait que ce qu'il vient de faire là, ce n'est pas normal. C'est-à-dire que ce qu'il a fait, effectivement, ce n'est pas normal. Donc l'apôtre Paul dit, il a raison d'insulter quelqu'un comme ça. Muraille blanchie. Il n'était pas parfait. Hein? Le seul qui était parfait, c'est Jésus. On ne peut pas dire, l'apôtre Paul a fait ça. Oui, il a fait ça. Le grand apôtre Paul, oui, il a fait ça. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Quelqu'un vient lui dire, hein? Quelqu'un lui rappeler. L'apôtre Paul. Quelqu'un lui dit, ceux qui étaient près de lui dire, oh, Paul, tu insultes le souverain sacrificateur de Dieu. Tu insultes le mari. Bon, les femmes qui est insensées disent, le mari c'est qui? C'est quoi? Moi je crois. Tu insultes le chef c'est quoi? Moi je bac plus 6. Tu insultes le pasteur c'est qui? Moi aussi je peux prêcher. Il n'a pas fait ça. On l'a dit,
Tu viens d'insulter le second secrétaire de... Est-ce que le second secrétaire avait fait quelque chose de bien? Donc, humainement parlant, l'apôtre Paul avait un peu raison. Ah non, si tu es venu chez moi, je dis, mais tu as raison quand même. Comment il peut te taper sur la bouche? Tu pouvais saigner comme ça. Mais on lui rappelle ça. Écoutez ce que l'apôtre Paul lui dit. Voilà les vrais saints. Aïe, aïe, aïe. Je prie que vous soyez comme ça. Il dit, je ne savais pas, frère, que ce fut le souverain sacrificateur. Et il se rappelle la parole de Dieu. Je prie que vous rappeliez de la parole de Dieu vis-à-vis de vos maris, vis-à-vis de vos pasteurs, vis-à-vis de vos chefs. Au nom de Jésus. Il dit, car il est écrit, tu ne parleras pas mal du chef de ton peuple. Il va s'excuser. Hein? Et s'il s'excuse parce que lui là, il a bien fait. Parce qu'il a mal réagi devant une injustice du chef. Même quand un chef a tort, il faut toujours avoir la manière de lui parler. Pour dire qu'on ne parle pas n'importe comment. C'est-à-dire que le fait que le mari là, c'est pas parce qu'il est faillible que tu le parles comme... Non. Même quand il a péché, sache. C'est-à-dire que toi ne pêches pas. Je vous ai dit, quand le sorcier lui te fait du mal, toi, ça n'a pas être un prétexte pour toi pour faire ce qui est mal. Est-ce qu'on a compris? La même manière, si le mari fait quelque chose qui n'est pas bien, le pasteur fait quelque chose qui n'est pas bien, le chef fait quelque chose qui n'est pas bien, ce n'est pas un prétexte pour toi pour être irrespectueux. Ce n'est pas un prétexte pour toi pour être insoumis. Trouve la manière. Regardez même quand Abraham, le texte que je n'ai pas fait, Abraham, quand il priait devant Dieu, il dit, ah Dieu, pardonne-moi, je vais encore dire quelque chose. Il faut toujours des mots. L'autorité, il faut la manière. Mais ça vient du cœur. Quand tu es un chef difficile, quand tu es un mari difficile, quand tu es un pasteur difficile, même là encore, ce n'est pas une raison, toi, d'être insolent, d'être injuste. On ne parle pas une autorité n'importe comment. On ne parle pas papa n'importe comment. Même j'estime que papa n'a pas donné l'argent, tu ne lui parles pas n'importe comment. C'est ton père. Tu prends le protocole. Même quand tu n'es pas d'accord, tu prends le protocole. C'est ton père, il a une autorité. C'est ta mère, elle a une autorité. Alléluia. C'est ton pasteur, il a une autorité. C'est ton mari, celui-là a une autorité. Même s'il est façon. Même s'il est païen le mari, ce n'est pas une raison que tu le parles comme si c'était rien. Même si tu es fâché, même si tu es en train de prendre tes décisions, devant Dieu, parle avec beaucoup de protocole. Car lui, il est païen. Dieu ne va pas le juger de la même manière que toi. À celui qui a beaucoup reçu, on va lui demander beaucoup. À celui qui a peu reçu, on va lui demander peu. Le païen ne connaît pas ça. Pourquoi on a rappelé ça à Paul? Parce que Paul connaissait la parole. Tu n'insulteras pas le chef. Que ceux qui sont forts à l'intérieur, priez pour nous. À ceux qui sont faibles, fortifiez-nous. Respectons les autorités. Alléluia. Que le Seigneur nous aide. Baissons la tête et prions. Notre Père et notre Dieu.